Les influenceurs ont une vie de merde. Alors ouais, ok, le titre, la miniature t'a peut-être paru un petit peu cash, un petit peu vulgaire, mais crois-moi, c'est pas loin du tout de la réalité. Aujourd'hui, les influenceurs sont de plus en plus à la mode. Tout le monde veut ressembler aux influenceurs, tout le monde veut la vie des influenceurs, mais crois-moi, peut-être que tu veux une vie qui n'est pas du tout la réalité, qui n'est pas du tout la même qu'ils présentent sur Instagram. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon point de vue par rapport aux influenceurs, je vais t'expliquer également pourquoi aujourd'hui ça ne m'intéresse absolument pas d'être influenceur. Je vais le faire en deux parties. La première partie va concerner la vie perso des influenceurs et la deuxième partie, la partie la plus intéressante pour laquelle je te conseille d'attendre la fin de la vidéo, c'est la partie monétisation. Et je vais te dire une chose, aujourd'hui les influenceurs sont loin d'être les personnes qui gagnent le plus d'argent et très souvent justement célébrité ne rime pas avec richesse. Et j'aime beaucoup une phrase d'un célèbre entrepreneur qui nous dit tout simplement, je ne sais plus quel est l'entrepreneur en question, mais qui nous dit vaut mieux être riche et inconnu que d'être célèbre et fauché. Et je pense que tu l'as déjà remarqué dans le monde de la télé-réalité, des personnes très connues sont souvent fauchées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la célébrité ne veut absolument pas dire richesse. Voilà, donc je vais casser un petit peu un mythe dans cette vidéo. Peut-être que je vais en décevoir certains. Peut-être que tu avais décidé d'être influenceur. Peut-être que tu te faisais de ce métier une idée idéalisée. Et pourtant, je te le garantis, aujourd'hui, les influenceurs sont loin d'avoir la vie que tout le monde envie. Juste avant de commencer la vidéo, petite annonce, je te le rappelle, si tu ne l'as pas encore entendu, ça fait un petit moment que je te bassine avec ça dans mes vidéos, mais c'est volontaire parce que crois-moi, c'est une énorme opportunité que tu as aujourd'hui de rejoindre la formation Insta Business avec une réduction de 80% sur l'offre de lancement. Donc la petite annonce, c'est tout simplement que cette offre sera retirée très prochainement, sera retirée le 9 octobre, le mercredi 9 octobre. Passé ce délai, tu ne pourras plus profiter du tarif ultra préférentiel, un tarif ridicule pour laisser cette formation accessible à tous. Voilà, aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Pour résumer cette formation en une phrase, je t'apprends à vivre d'Instagram avec une très petite audience sans être l'esclave des marques. Parce qu'aujourd'hui, je vais te le montrer dans cette vidéo, eh bien beaucoup d'influenceurs sont l'esclave des marques. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont contraints de suivre les règles et malheureusement, c'est quelque chose qui peut en bloquer beaucoup au niveau de la créativité et surtout au niveau des chiffres qu'ils peuvent réaliser sur leur compte Instagram. Donc je te mettrai le lien juste en bas dans la description. N'hésite pas à checker si ça t'intéresse. Et on commence tout de suite par la première partie de cette vidéo. En quoi la vie personnelle des influenceurs est loin d'être ce que les gens se représentent et en quoi la vie des influenceurs se rapproche plus d'une vie de merde qu'une vie de rêve. Première chose, je pense que tu l'as peut-être remarqué, les influenceurs ont tout simplement une vie qui est très souvent fake. En gros, ils vont poster des photos sur leur compte Instagram, des photos des meilleurs moments de leur vie. Des photos par exemple d'un super voyage à Dubaï. Ils sont allés à Dubaï et ils ont une vie de rêve parce qu'ils ont fait du jet ski, etc. Mais c'est simplement une photo qui a été prise à un moment donné de leur vie. Et par exemple, ils se sont filmés aussi dans de beaux hôtels. C'est une photo dans laquelle ils ont fait un effort pour paraître intéressants. Ils ont fait un effort pour que tu aies l'impression qu'ils ont une belle vie. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y a une influenceuse qui a quitté le monde d'Instagram. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est une histoire réelle. Une influenceuse qui a quitté Instagram parce que justement, ça l'a saoulée tellement de prendre des photos qu'elle a abandonné. Elle a dit ouais, j'arrête Instagram parce que là, ça prend beaucoup trop de temps pour les photos. Je m'énerve à chaque fois qu'il y a un shooting. Je suis pas bien dans ma vie. Elle prenait 3 ou 4 heures à faire ses photos. Je t'ai déjà raconté l'histoire, mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, l'influenceuse, peut-être que sur son compte Instagram, elle semble avoir une vie de rêve et pourtant, c'est loin d'être la réalité parce qu'elle s'est vraiment fait chier pour faire cette photo. Elle a pris énormément de temps, elle s'est énervée avec ses caméramans. Elle n'a pas du tout une vie qu'elle représente sur son compte Instagram. Donc ça, concrètement, ça engendre de la frustration. Pourquoi? Parce que tu vas présenter sur ton compte Instagram des photos hyper jolies, des photos hyper attractives. Tu vas recevoir des commentaires de félicitations. Les gens vont te dire ouais mais mec, j'aimerais trop avoir ta vie, j'aimerais trop habiter là-bas, j'aimerais trop faire du jet ski, j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça. Donc les choses que tu présentes sur ton compte Instagram, mais toi tu as galéré à faire cette photo, tu as eu vraiment du mal à faire cette photo et les gens se font une idée fausse en fait du travail que tu as tout simplement accompli pour avoir cette photo. Et c'est ça le gros problème. Toi tu vas te dire ouais mais au final les gens voient juste la belle face de mon compte Instagram, mais ils ne voient pas tout le travail que j'ai passé à réaliser par exemple cette photo ou cette vidéo. Donc clairement, ça engendre de la frustration.
Deuxième chose, deuxième gros problème quand tu es influenceur, surtout quand tu commences à vraiment te faire connaître, c'est qu'au niveau de la vie privée, eh bien, ça devient vraiment compliqué parce que tu deviens un peu une célébrité et du coup, tu es de plus en plus connu. Et quand tu vas te balader, par exemple, je sais pas, dans un parc d'attractions, dans un parc où tu veux te promener avec ta famille, avec tes enfants, eh bien, il y a des gens qui vont te reconnaître. Et ça, personnellement, je détesterais que des gens viennent me voir dans la rue, me dire « Ouais, salut, c'est pas toi que j'ai vu sur YouTube, etc. etc. » Parce qu'au final, eh bien, tu n'as plus de vie privée. Et ça, c'est juste galère. Tu ne peux plus te promener tranquillement sans que quelqu'un te connaisse. Et moi, honnêtement, cette vie, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle ça ne m'intéresse absolument pas d'être connu, d'être célèbre, d'être un influenceur. Je tiens quand même à ma vie personnelle. Alors ok, au début c'est cool, au début c'est marrant, peut-être que tu vas te dire ouais je suis connu, je suis célèbre, des gens viennent me voir dans la rue, mais au bout d'un moment, crois-moi, tu vas finir par en avoir marre. Et troisième chose, par rapport au contenu surtout, c'est quand tu as une grosse audience, enfin c'est mon point de vue, voilà, j'ai jamais eu une grosse audience, donc je peux pas trop t'en parler par expérience, moi j'ai une petite audience et je suis très satisfait de cette petite audience, mais quand tu as une très grosse audience de 1 million, 2 millions d'abonnés, tu as une beaucoup plus faible marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de dire clairement ce que tu penses. Je m'explique. En gros, tu as un message fort à faire passer, tu as un message qui est un petit peu controversé. Si toi, tu le places un petit peu mal, le message, si tu fais une petite erreur, par exemple, dans le message, tu dis un petit truc de travers, eh bien, tu es tout de suite jugé et tu risques vraiment de te faire détruire, par exemple, en commentaire. Tu risques de faire un énorme bad buzz. Et c'est ça le gros problème. Parce que quand tu es vu par plein de personnes, par des millions de personnes, eh bien, tu es beaucoup plus limité quand tu veux t'exprimer clairement. Tu veux t'expliquer de manière cash, eh bien, il faut vraiment que tu fasses attention. Alors que quand tu as une petite audience, eh bien, les gens te connaissent, ils savent peut-être que tu as un franc-parler, que tu dis les choses telles qu'elles sont et ils sont beaucoup moins choqués de ce que tu dis lorsque tu le dis clairement. Alors que là, tu t'adresses vraiment à des millions de personnes quand tu es influenceur et c'est un petit problème. Si tu dis un mot de travers, tu peux vite faire, comme je te l'ai dit, un bad buzz et ça peut clairement mettre un énorme coup à ta carrière, voire tout simplement la ruiner. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, la deuxième partie qui concerne l'argent et je vais te le dire clairement aujourd'hui, les influenceurs, ce ne sont pas les personnes qui gagnent le plus d'argent. Alors là, je parle plutôt des influenceurs, des petits influenceurs qui viennent de se lancer, qui ont entre 10 000 et 100 000 abonnés. Des influenceurs qui commencent tout simplement à générer de l'audience, mais qui malheureusement sont vite déçus parce qu'ils se rendent compte qu'au final, eh bien, être influenceur, c'est se retrouver très souvent à devoir faire des partenariats avec des marques que tu n'apprécies pas. Et ça, c'est un gros problème à mon avis. Aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs vont être en quelque sorte, entre guillemets, condamnés à faire des partenariats avec des marques parce qu'ils ont réussi à négocier un partenariat. Ils n'ont pas envie de perdre ce partenariat et en fait, ils vont se brider au niveau de leur créativité. Ça, c'est un problème. Honnêtement, je pense que c'est un problème. En tout cas, moi, j'aimerais pas être comme ça. J'aimerais pas me sentir l'esclave d'une marque. En gros, la marque te dit ses tarifs, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas d'autres pubs sur ton compte Instagram parce que tu fais un partenariat avec moi. Voilà, alors après bien sûr tu peux faire d'autres pubs si tu en as envie, mais en règle générale la marque donne vraiment ses conditions. Et si ces conditions ne sont pas respectées, eh bien tout simplement tu devras faire un partenariat avec quelqu'un d'autre, tu devras trouver un autre partenaire. Et comment ça se passe avec la marque? Concrètement, tu as un contrat, tu dois vendre les produits de cette marque et tu as un certain pourcentage et les pourcentages en général sont très faibles parce que ce sont des produits physiques. Tu as entre 5 et 10% de commission, ce qui est juste ridicule et il te faut une énorme audience si tu comptes vivre de ton activité sur Instagram, si tu comptes en sortir un salaire décent. Et au début, très souvent, on ne te payera même pas en argent, on te payera en code promo. En gros, tu auras droit à un code promo pour t'acheter des fringues sur un site que peut-être tu n'apprécies même pas. Voilà. Alors là, je schématise beaucoup, je critique volontairement tout simplement pour te dire qu'aujourd'hui, le monde de l'influencing, c'est loin d'être le monde idéalisé qu'on en a fait et les influenceurs sont loin d'être les personnes qui gagnent le plus d'argent. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je voulais te dire par rapport aux influenceurs. Alors, je t'ai pas donné trop de solutions alternatives pour la simple et bonne raison que j'en parle dans la formation Insta Business que je viens de créer. La formation Insta Business, comme je te le rappelle, qui a 80% de réduction que tu pourras retrouver directement dans la description. Et justement, dans cette formation, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, je t'apprends à vivre d'Instagram avec une très petite communauté. J'ai commencé à vivre de mon activité avec moins de 2000 abonnés et aujourd'hui, clairement, tout le monde veut le faire. Donc, si toi, tu as envie de devenir influenceur, tu as envie d'avoir des résultats en tant qu'influenceur, tu as envie de vendre tes compétences en étant influenceur, eh bien, sache que c'est largement réalisable. Donc, n'hésite pas à checker juste en bas dans la description. Ça te coûte rien de jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil. On se retrouve de l'autre côté pour les personnes les plus motivées. À tout de suite.